Bonjour à tous, bienvenue à Croix-d'Ins. À l'occasion du centenaire de la station Radio Lafayette, nous vous proposons de revenir sur l'histoire de ce quartier. Rappel historique. Quand les Américains entrent en guerre en 1917, un canal de communication sûr et permanent entre l'Europe et les États-Unis doit être rendu opérationnel rapidement. À l'initiative du général Ferrier pour la France et du général Pershing pour les États-Unis, le poste de station Lafayette, érigé à Croix-d'Ins, fut la station radiotélégraphique la plus puissante au monde. Cette station devait assurer la liaison avec les États-Unis, de jour comme de nuit. Ce site présentait de nombreux avantages. Loin des zones de combat, près du port de Bordeaux, hors d'une zone urbaine, forêt landaise, pouvait être raccordé au réseau ferroviaire et pouvait être alimenté en courant depuis les barrages hydroélectriques. Le chantier démarre le 7 mars 1918 sur 486 hectares. Il faut construire non seulement les antennes et l'émetteur, mais aussi des bâtiments techniques, un château d'eau, un atelier, un réfectoire, les logements pour le personnel et même une école. Un raccordement ferroviaire est fait en gare de Croix-d'Ins, afin d'acheminer les pièces lourdes depuis le port de Bordeaux. La voie ferrée passera les pylônes et pénétrera jusque dans le bâtiment principal. 750 Marines sont envoyés en France pour le montage du matériel et l'élévation des pylônes d'antenne qui commencera en mai 1918. Le dernier pylône mis en place, l'installation générale est terminée en avril 1920. L'inauguration officielle a eu lieu le 16 décembre de la même année. Le tout premier message transmis le 21 août 1920 à 14 h. Secretary of Navy, Washington. This is the first wireless message to be heard around the world and marks a milestone on the road of scientific achievement. Lafayette Radio Station. Traduction. Département de la Marine, Washington. Ceci est le premier message sans fil qui sera entendu dans le monde entier et qui marquera une étape sur la route du progrès scientifique. Station Radio Lafayette. La période de fonctionnement. Durant 24 ans, la TSF de Croix-d'Ins va rayonner dans le monde, reliant Paris à nos colonies, ainsi qu'aux ambassades lointaines. Cette évolution technique est comparable à Internet, un siècle plus tard. Il n'y a plus besoin de câbles pour assurer les communications. 1922. Passage du ministère de la Guerre au ministère des Postes, Télécommunications et Télégraphes. 1923. Arrivée de l'alternateur-générateur. 1925. Arrivée d'un émetteur radio, la lampe. Discours du maréchal Pétain sur les ondes demandant à la France de cesser le combat. 1940. Arrivée de l'armée allemande, la Kriegsmarine, à Croix-d'Ins, pour communiquer avec leurs sous-marins. Le personnel des PTT sera utilisé sous le contrôle de 15 militaires. Ils n'utiliseront que 3 des 10 émetteurs. 1944, destruction de la station par les Allemands. Les dégâts de la guerre. Suite à l'arrivée des artificiers, le bâtiment principal des émetteurs est détruit. L'huile de refroidissement se répand et un incendie éclate. 1949. Une unité de pompiers va s'installer à Croix-d'Ins suite au terrible incendie d'août 1949 qui fera 82 victimes. 1951. Un ferrailleur de Concarneau viendra récupérer 7 des 8 pylônes. Le dernier pylône servira de vigie pour surveiller la forêt. 1953. Les pompiers quittent la ville pour Cestas,
Le dernier pylône est abattu. 1969. Vente des terres et des sites bâtis aux communes, soit environ 25 hectares. Ce qu'il en reste aujourd'hui. 3 embases en béton sur la commune de Cestas. 2 embases près de la chasse de Testemort. Une embase près du champ de tir et du terrain. 8 bâtiments privés. Un abri mobile, l'ancien magasin, l'ancien garage, le réfectoire en ruine. 4 bâtiments du personnel, 2 au haras de Croix-Nins et 2 logements loués. Nous vous invitons donc à poursuivre votre découverte sur le territoire de Croix-Nins.